Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Désolé pour le retard. Nous avons eu un petit problème technique. Maintenant, nous y sommes. C'est bon. Peut-être que vous m'avez entendu avant d'être en direct. Nous avons dit des choses, mais bon, enfin bref, peu importe. Aujourd'hui, la thématique traite d'un tribunal de la copropriété au Québec. Pourquoi pas? On pose la question parce que le tribunal de la copropriété est une question qui est débattue depuis plus de 10 ans. Les syndicats de copropriétaires aimeraient avoir un tribunal qui leur est consacré exclusivement parce que ça fait des jaloux, là. Il y a l'ancienne régie du logement qui est devenue le tribunal administratif du logement qui, lui, ce tribunal, eh bien, il offre un service 4 étoiles aux locataires et à leurs propriétaires. 4 étoiles, c'est vite dit parce que dans certains cas, il faut compter un certain temps avant que son dossier soit traité, mais dans d'autres, comme on va le voir pendant la web radio, ça va assez vite quand même. Ça va assez vite et les frais sont minimes. Alors, l'idée d'avoir un tribunal administratif de la copropriété au Québec, eh bien, l'idée, je pense qu'elle fait son chemin. Les locataires, comme je le disais à l'instant, et leurs propriétaires disposent donc du tribunal administratif du logement depuis 1980. Hein, ça fait plus que 40 ans, là. Hein? Ce serait avantageux pour les copropriétaires d'avoir un tribunal de la copropriété pour deux raisons principales. Hein? Un traitement beaucoup plus rapide des différends en comparaison des tribunaux traditionnels, mais aussi des frais judiciaires infiniment moins onéreux. Puis en prime, on désengorgerait les tribunaux qui pourraient ainsi accélérer le traitement des causes qui ne peuvent pas être entendues au tribunal de la copropriété ou à l'éventuel tribunal de la copropriété. L'Ontario a un tribunal de la copropriété en ligne depuis 2017, novembre 2017, donc, le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums. Donc, chacun des copropriétaires en Ontario paie 1 $ par mois pour faire fonctionner, évidemment, ce tribunal qui est une entité à but non lucratif. Alors, si un litige entre deux parties se rend jusqu'au bout du processus judiciaire dans ce tribunal, parce qu'avant d'être entendu à distance par un juge, eh bien, on fait appel à la médiation. Si la médiation ne fonctionne pas, après, c'est l'arbitrage. Et si encore là, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, on passe à l'étape ultime qui est le tribunal comme tel. Savez-vous combien ça prend de temps entre la demande pour être entendu au tribunal et le moment où vous allez être entendu? 2 semaines. Maximum 2 semaines. Combien ça coûte si on franchit les 3 étapes, si on se rend jusqu'à l'étape ultime? Combien ça coûte? 200 $. Wow! Je ne sais pas si les taxes sont incluses là-dedans, mais je peux vous dire que à ce prix-là, on serait bien fou de s'en passer. Donc, le TASC, tribunal de l'autorité du secteur des condominiums en Ontario, il traite de clients différents, notamment les dossiers là, de la copropriété, l'accès au registre de la copropriété, les administrateurs qui ne veulent pas donner accès à un copropriétaire aux documents contenus dans le registre, les véhicules autres que ceux qui sont autorisés à se garer dans le stationnement, par exemple. Le stationnement et l'entreposage, disons qu'un copropriétaire entrepose des matières dangereuses dans une partie commune à usage restreint, vous pourriez aller au tribunal en ligne pour dire, écoutez, moi, j'ai peur que ça explose, puis j'aimerais protéger mon investissement. Pourriez-vous lui demander d'arrêter ça? Donc, c'est entre autres de ça dont on parle. On parle aussi notamment au tribunal en Ontario des animaux en copropriété, la gestion des animaux en copropriété. Alors donc, la table est mise pour cette web radio d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est une présentation de Condo Stratégie. Alors ici, je vais quand même prendre la peine ici de vous montrer le logo de Condo Stratégie parce que vous m'excuserez, là, c'est simplement qu'il y a de nouveaux paramètres et ce n'est pas évident nécessairement. Alors ici, voilà, c'est une présentation de Condo Stratégie.
qui est donc une firme en gestion de copropriété qui donne leur juste. Pour une prise en charge adéquate de votre immeuble, mais aussi une vision et une stratégie qui a fait ses preuves, l'option Condo Stratégie est forcément gagnante. Pour en savoir plus sur cette entreprise, rendez-vous à l'adresse condostratégie.ca. Vous pouvez également contacter vous pouvez également contacter l'entreprise. Hein. Ici, vous pouvez les contacter par courriel et le numéro de téléphone, je vais vous le donner tout à l'heure. Donc, condostratégie.ca, donc une entreprise de gestion de copropriété qui a fait ses preuves. Alors maintenant, cela dit, je voulais aussi vous dire que sur condolégal.com, vous avez une section dans vos droits, vous allez dans vos droits, fiches pratiques, et vous avez un tas de sujets fort intéressants qui sont en lien avec ce dont on parle aujourd'hui. Faire respecter la déclaration de copropriété, l'allocation de type Airbnb, percevoir les charges communes, copropriétaire responsable d'un sinistre, vice caché, le promoteur refuse de terminer les travaux, récupérer le registre de copropriété, on va en parler de ça, médiation en copropriété, arbitrage en copropriété, voilà, toutes ces choses, tous ces articles que je vous recommande de lire parce qu'ils sont bien faits, ils sont faits avec minutie et ils ont vraiment une saveur légale, mais évidemment, ils ne remplacent pas un avis juridique donné par un avocat en personne ou à distance. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler avant qu'on commence cette web radio. Et maintenant, je reviens à nos invités pour parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Un tribunal de la copropriété au Québec, là, c'est une panacée jusqu'à un certain point, évidemment. Pour en parler, Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, M. Sellier. Valérie Couture, gestionnaire et fondatrice de Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, Maître Papineau travaille depuis 10 ans sur ce dossier-là. Et si je ne m'abuse, Maître Papineau, en commission parlementaire, en vue de l'adoption du projet de loi 16 qui a modifié la loi sur la copropriété au Québec, vous en aviez parlé, n'est-ce pas? Vous en avez parlé aux parlementaires. Vous leur aviez encore une fois exprimé l'idée et l'importance qu'on ait un tribunal de la copropriété au Québec. Pourquoi c'est si important que ça, Maître Papineau? C'est important pour les syndicats, c'est important pour réduire les frais, c'est important pour réduire les délais, c'est important pour l'harmonie au sein du syndicat. Quand vous avez un dossier qui prend 2 ans à se régler à la cour, c'est pas agréable pour personne, surtout que les gens prennent l'ascenseur ensemble. Alors, il y a juste des bons côtés à avoir un tribunal administratif de la copropriété. Mais pourquoi, Maître Papineau, ça prend autant de temps pour que le législateur bouge et qu'il finalement passe à l'étape suivante, c'est-à-dire répondre à un besoin criant en copropriété au Québec? Ça pourrait être que je m'exprime mal et qu'ils n'ont pas compris ce que je voulais. Ça peut être que c'est pas assez intéressant au point de vue électoral. Il y a beaucoup de raisons, mais des bonnes raisons, j'en connais pas. Écoutez, vous disiez là, le tribunal administratif du logement, c'est tellement bien organisé, bien fait pour les locataires et les locataires. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ça pour la copropriété. Effectivement, effectivement. Est-ce que est-ce que selon vous, là, on ne veut pas critiquer les politiciens parce qu'ils ont une tâche souvent ingrate, mais est-ce que c'est notamment est-ce que la cause, une des causes, c'est une mauvaise compréhension de la réalité de la copropriété au Québec, par exemple? Je ne peux pas vous répondre. J'ai jamais eu de réponse des parlementaires. J'ai jamais eu de réponse ou d'explication. Écoutez, c'est pas dur à comprendre, là. On a 2 traitements. Si on est locataire, on est traité à la très haute vitesse. Si on est copropriétaire et syndicat, ben, on prend le temps qu'on a et Ouais. ça peut être long. Bon, même Papineau, vous parlez du tribunal du tribunal administratif du logement qui était l'ancienne régie du logement. On va en parler là. On est dans le vif du sujet, c'est le temps. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que vous me disiez que les locataires et les propriétaires d'immeubles à logement locatif sont traités
aux petits oignons, là, quand ils ont des problèmes d'ordre qui relèvent du bail. Alors, tout ce qui concerne le bail résidentiel est traité par le tribunal administratif du logement. Vous avez donné des exemples d'incongruité. Vous parliez notamment du temps d'attente pour un loyer non payé versus un temps d'attente pour des frais de condo impayés. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, si vous faites une demande, vous produisez une demande à la Régie du logement pour un non-paiement de loyer, généralement, délai d'audition, 3 semaines. Si vous faites une demande pour non-paiement de charges communes à la Cour du Québec, division du tribunal des petites créances, minimum 6 mois et ça a été à Montréal jusqu'à 1 an et demi d'attente. Ouais. Et est-ce que, Maître Papineau, dans les cas de réclamation pour charges communes impayées, parce que j'ai entendu dire, mais c'est du oui-dire, vous saurez me corriger au besoin, c'est que souvent, le juge a tendance à couper la poire en deux, à dire, bon, ben là, vous devez combien, vous devez tant, bon, OK, vous allez payer la moitié, puis c'est beau, on n'en parle plus. Est-ce que j'ai raison ou pas? Moi, je n'ai pas vu ça, mais remarquez qu'on n'y va pas à la Cour des petites créances, les avocats n'ont pas le droit. Mais généralement, si le dossier est bien monté, il n'y en a pas de problème, vous allez percevoir les sommes qui sont dues. Oui, OK. Donc, mais sauf que c'est long. Ouais. Effectivement, ça peut être très long. 6 mois, ça peut être très long. Effectivement, quand tu as besoin quand tu veux, parce qu'avant, aux petites créances, le montant maximum qu'on peut obtenir, c'est 15 000 Valérie Couture, vous êtes gestionnaire de copropriété, mais aussi vous êtes propriétaire d'immeubles à logement locatif. Alors, Oui. s'il y a quelqu'un qui sait de quoi elle parle quand on cite le tribunal administratif du logement, c'est bien vous. Ça se passe comment? Est-ce que vous considérez que le tribunal administratif du logement est une entité efficace, rapide et fonctionnelle dans tous les cas? C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Par contre, c'est clair, vraiment clair, que le tribunal administratif du logement a sa place et a lieu d'être, puisque on ne peut même pas imaginer qu'il n'existe pas et de s'en aller dans les autres options. Et ça règle beaucoup de problèmes. C'est aussi moins imposant qu'un tribunal de la Cour du Québec, par exemple. Donc, les gens qui sont des propriétaires d'immeubles et ou des locataires qui doivent se défendre devant une cause qu'ils ont à cœur pour X raisons, bien, c'est plus simple. Et dans la copropriété, ce qu'on commence à voir, bien, c'est de plus en plus, là-dessus, bien, Papineau pourrait le confirmer, mais de plus en plus de causes et tout ça, et on engorge en quelque part les autres tribunaux et on ne règle pas nos problèmes. Donc, la situation reste là, pas réglée, peut s'envenimer et ça devient sans bon sens. Mais c'est sûr que la copropriété est plus jeune. Des logements, il y en a depuis longtemps. La copropriété a eu 50 ans. Donc, c'est sûr que je pense qu'on arrive à un point où est-ce que ça a sa nécessité. Et quand on prend des juristes comme Maître Papineau, comme Maître Jolicoeur, comme plein d'autres qui travaillent, qui sont dédiés à la copropriété, ce sont des gens ultra compétents, mais parfois, on doit les réclamer pour nous aider dans des situations où ils pourraient être occupés à d'autres problématiques plus importantes. Ouais. On va revenir au tribunal de la copropriété, l'hypothétique tribunal de la copropriété, mais juste avant, Valérie, est-ce que vous constatez, par exemple, que pour un loyer impayé, c'est vrai que ça va vite, c'est un fast-track, là, le tribunal administratif du logement, comme dirait l'autre, il niaise pas avec le POC, puis c'est rapide. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire ça? La cause la plus rapide entendue à la Régie du logement, c'est le non-paiement. Okay. Mais pour ça, il faut être comme locataire, il faut l'inscrire dans un délai rapide. Pour demander la résiliation d'un bail, il faut que ça fasse 23 jours que le locataire n'a pas payé son loyer. On peut faire la demande après, mais après ça, il faut déposer un amendement. Donc, ça complique les choses, etc. Ouais. Mais pour du non-paiement, c'est assez rapide. Il y a d'autres causes qui sont moins rapides, là, mais au moins, ça va être moins dispendieux, plus rapide que les autres instances. On met la priorité à... Oui, mais Papineau, vous savez, M. Sellier, juste pour pas qu'il y en ait qui se posent des questions, Régie du logement, c'est pas parfait. Comme a dit Valérie, il y a place à amélioration. J'ai un dossier, moi, qu'on a inscrit il y a 2 ans et demi à la Régie du logement sur une question de salubrité du logement
et de travaux à effectuer. Ça a pris 2 ans et demi avant d'avoir une date d'audition. Alors, tout n'est pas parfait, mais en matière de copropriété, si j'étais capable d'avoir un jugement pour les non-paiements des charges au bout de 3 semaines, ça changerait pas mal dans le cas des petites copropriétés qui ont besoin de cet argent-là. Ouais. Quand vous êtes 2, 3, 4 ou 5, puis il y en a un qui ne paye pas, c'est moins drôle. Ouais. Alors, est-ce que tout est parfait au tribunal du logement? Non, mais est-ce qu'ils sont nettement mieux servis par le gouvernement? La réponse est évidente. Bon. Alors, Maître Papineau, là, le fameux tribunal administratif de la copropriété, s'il était mis en place, on pourrait d'emblée y intégrer des causes à être entendues qui désengorgeraient les tribunaux traditionnels, notamment, vous venez de le dire, le non-paiement des frais de condo. Disons, des administrateurs qui ne veulent pas engager des travaux qui doivent être faits. Il y a plusieurs. Parlez-nous des litiges, des différends, parce qu'évidemment, tous les différends ne peuvent pas être entendus dans un tribunal administratif de ce genre. Mais les principaux litiges en copropriété, quels sont-ils et est-ce qu'ils pourraient être entendus au tribunal de la copropriété au Québec? Écoutez, les principaux litiges à la Cour du Québec, là, à la division des petites créances, c'est les non-paiements des charges. Ça peut être entendu sans problème au tribunal administratif du logement. Le matin ou l'après-midi, ils mettent 20 dossiers, un en arrière de l'autre, et à la fin de la période, ils sont tous traités. Soit que le locataire ne s'est pas présenté, soit qu'il y a eu une entente, soit qu'il y a eu un règlement. On peut faire la même chose avec les charges communes. J'ai été discuter avec les juges de la Cour du Québec pour établir ça à la division des petites créances. Encore là, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est mort là où j'en ai pas de nouvelles. Mais je vous donne un exemple. Un copropriétaire qui veut avoir accès au registre, quand ils m'appellent, je leur dis aucun problème, on va prendre une injonction, ça va coûter n'importe quoi comme 3, 4, 5 ou 10 000 $. Au tribunal de la copropriété, si le juge ordonne au syndicat de remettre les documents, ils n'ont même pas besoin d'un avocat pour ça, là. C'est clair dans la loi, tu y as droit. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça a l'air compliqué. Il y a d'autres litiges aussi qui pourraient être gérés par un éventuel tribunal de la copropriété au Québec. Ce serait, par exemple, la gestion des stationnements. Donc, des gens qui se stationnent, des copropriétaires qui se stationnent abusivement dans les cases pour visiteurs, qui en font un stationnement privé alors que c'est un stationnement réservé aux visiteurs. On pourrait avoir aussi, j'imagine, un différent sur des animaux. Moi, j'adore les animaux. D'ailleurs, les gens voient que j'ai des chats qui passent parfois derrière, mais c'est sûr que ce n'est pas agréable de sortir de chez soi, puis dans une partie commune extérieure, il y a des excréments de chiens, ce n'est pas très agréable. Donc, il y a une panoplie, M. Papineau, je pense, écoutez, la majorité. Regardez, malheureusement, les avocats qui pratiquent en droit de la copropriété, il y a beaucoup de redondance dans les dossiers que l'on a, puis il n'y a rien qui est particulièrement stupéfiant à plaider, là. Depuis le temps que je suis en matière de copropriété, des nouveaux dossiers, on n'en voit pas beaucoup. Alors, vous le dites, là, quels sont les animaux? Ça pourrait être traité là. On l'a dit, question de l'accès au registre, ça pourrait être traité là. Les demandes ou les problèmes de stationnement que vous dites, il pourrait y avoir une ordonnance. Je sais qu'un des problèmes qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est réglé, c'est qu'il y avait une question de juridiction sur les ordonnances. Certains prétendent qu'il y a uniquement un juge de la Cour supérieure qui peut rendre une ordonnance, mais en matière de logement, les juges administratifs en rendent des ordonnances. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas en matière de copropriété. Alors, il pourrait y avoir des multiples dossiers qui iraient au tribunal administratif de la copropriété qui ne nécessiteraient pas les services d'un avocat, ça réduirait les frais et comme a dit Valérie, ça nous permettrait de faire des choses peut-être plus constructives et utiles aux syndicats. Alors, je m'adresse à nos internautes, à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités qui y répondront autant que faire se peut.
parmi d'autres litiges qui pourraient être traités au tribunal, ce serait par exemple le bruit en copropriété, là, le bruit, les troubles de voisinage. Est-ce qu'on pourrait parler aussi des odeurs, des problèmes d'odeur, là, de On migration, le fait, de on le tabagisme? fait au tribunal administratif du logement, on le fait annuler des baux à cause Ouais, des odeurs, ouais. de cannabis et tout ça, du bruit. Le tribunal a juridiction pour annuler le bail et expulser le locataire. On pourrait avoir la même chose en matière de copropriété. J'ai une question très pertinente, puis après, je reviens à Valérie. Valérie, que je n'oublierai jamais, évidemment. Je reviens à Valérie dans quelques instants. Je me suis toujours demandé si c'est fréquent et comment ça se passe lorsque ça arrive. Mais si un syndicat n'a plus de CA, parce qu'on sait que ça arrive dans certaines copropriétés, il n'y a plus personne qui veut aller au CA. Vous allez en assemblée générale annuelle, il n'y en a plus un qui veut y aller. C'est fini. Alors, et que le tribunal doit nommer des administrateurs externes. Ce nouveau tribunal pourrait sûrement accélérer le processus. Est-ce qu'on pourrait traiter ce genre de problème-là? Ben, Monsieur Sellier, moi, il n'y en a pas de dossier que le tribunal administratif ne pourrait pas traiter. OK. Et souvent, là, vous donnez un exemple, souvent, il y en a qui viennent me voir et me disent hey, on veut faire, suivant l'usage et le langage habituel, on veut faire débarquer le conseil ou un administrateur. Ben, je leur dis, regarde, ça va prendre plus de temps que la prochaine assemblée qui va arriver. Ouais, Alors, si on avait des délais plus courts, ça vaudrait la peine de le faire. ouais, Mais là, quand il y a 8 mois avant la prochaine assemblée, puis ça prend 1 an et demi à avoir un jugement de la Cour, on perd notre temps là. ouais, Alors, les gens sont obligés d'endurer le conseil pendant 8 mois, malgré qu'ils ne devraient pas, à ouais. moins de convoquer une assemblée à cet effet-là. Là. Mais je vous dis ça parce que le tribunal, les gens du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums en Ontario m'ont dit que certains indifférents ne peuvent pas être entendus dans un tribunal de ce genre administratif. Donc, puis qui font appel nécessairement aux tribunaux traditionnels. Est-ce que c'est le cas? Regardez, c'est comme ça dans tous les tribunaux. Ouais, La section des petites créances ne fait que traiter au Québec que de créances. On ne peut pas traiter de diffamation. Il y ouais, a des exceptions. ouais, Mais le gouvernement décidera ce qu'il veut que le tribunal administratif de la copropriété décide ou juge. Moi, je n'ai pas de problème, mais il y en aura au moins qui vont aller plus vite, qui vont être ouais, mieux traités effectivement. et pour lequel, un autre point qu'on ne parle pas, M. Sellier, depuis le début, allez sur le site de la Régie du logement ou du tribunal administratif du logement, vous allez voir toutes les fiches d'information qu'il y a là. Il y a de la médiation qui est proposée. Il y a des formulaires qui sont déjà prêts. Vous avez juste à remplir votre nom, l'adresse du logement et dire pourquoi vous demandez l'annulation du bail. Tout est fait, tout est simplifié comme deux catégories de contribuables au Québec. Là. Les locataires, c'en est une, et les copropriétaires et les administrateurs au syndicat, c'en est une autre. Alors, juste pour vous donner une petite idée, vous pouvez y aller en tapant TAL, tribunal administratif du logement.gouv.qc.ca. Toute l'information est là. Puis c'est très inspirant parce que, évidemment, sans l'aide, c'est un peu voisin d'un tribunal, de ce que pourrait être un tribunal de la copropriété divise au Québec. Valérie Couture, Valérie, euh, bien que la gestion de copropriété doit probablement favoriser la résolution des litiges avant de se rendre au tribunal, vous devez avoir des fois dans vos syndicats des conflits là, qui s'en vont au tribunal. Si tel est le cas, les frais doivent être astronomiques. C'est certain. Et quand tantôt vous parliez, François, de qu'est-ce qu'on pourrait régler, on pourrait, moi je suis d'accord avec Maître Papineau, on pourrait tout passer à ce tribunal-là. C'est juste de s'assurer que les juges administratifs qui sont affectés à ce tribunal-là vont être au fait de la copropriété dans un premier temps. Et on donne des exemples, mais tout ce qui est un non-respect de la déclaration ou d'un règlement qui a été ajouté à la déclaration, pourrait être jugé là. Le cannabis, la fumée de cigarette, la remise d'une clé en cas d'urgence est prévue dans certaines déclarations. Il y a des copropriétaires qui ne remettent pas. On arrive en situation d'urgence, on ne peut pas Ouais, rentrer. Toutes des choses comme ça ouais, qui pourraient se régler et qui vont permettre de ne pas envenimer la vie de oui, toute la collectivité pour une problématique qui dure 2 ans avant d'être entendue. oui, Là, on parle juste du temps. Mais c'est important de parler de l'argent.
Oui. Si on investit notre argent ailleurs que dans des batailles juridiques, mais dans un premier temps, on peut espérer que la copropriété va mieux s'emporter. Et je crois que si un tribunal plus rapide pour investiguer les situations problématiques, je crois qu'on va avoir moins de difficultés à avoir des administrateurs parce que les situations vont se régler. Oui. Non, malgré toutes les bonnes personnes qu'on met pour nous accompagner, c'est des choses qui traînent. On passe 3 conseils d'administration sur un même dossier qui est en attente quand il n'y a pas de remise, puis etc. En fait, ça n'a fait pas de sens. Effectivement. Puis vous disiez quelque chose de pertinent tout à l'heure, Valérie. C'est que probablement que beaucoup plus de candidats se porteraient volontaires pour assumer la charge d'administrateur. Et je pense, et corrigez-moi si je me trompe, vous me le direz, parce que vous êtes quand même dans le feu de l'action, sur le terrain tous les jours, vous les voyez, les syndicats de copropriétaires, vous parlez aux administrateurs. Je pense que un tribunal administratif de la copropriété au Québec ferait réfléchir les copropriétaires avant d'aller trop loin dans les abus ou dans les écarts de conduite. Les copropriétaires se diraient, ben, c'est pas très long, hein? On fait une demande au tribunal de la copropriété, puis dans quelques semaines, c'est réglé. Est-ce qu'on peut penser que c'est un argument de taille, de poids, pour justement peut-être rétablir une meilleure harmonie dans une copropriété ou un meilleur respect des uns envers les autres? Moi, je suis convaincue que oui. Ben, écoutez, M. Sellier, moi, on m'a répondu ça hier. Il m'a dit, tu penses que je dérange tout le monde avec mon pote? On se verra devant le juge dans 1 an et demi. C'est ça que je voulais dire. Donc, effectivement, quand tu dis, ben, on se verra devant le juge au tribunal dans 2 semaines, et je peux même, au tribunal de la copropriété, obtenir des dommages-intérêts aussi, là. N'est-ce pas, M. Papineau? Ça va dépendre de ce que le gouvernement donne comme pouvoir. Mais c'est sûr que juste la rapidité des auditions, ça va changer pas mal la donne en matière de copropriété parce que au lieu de se faire dire on se verra dans 1 an et demi, le gars qui sait qu'on va être devant le juge dans 2, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, il est un peu plus poli, là. Oui, ça change le rapport. Le rapport de force n'est pas le même, hein? Et Ouais. même chose pour les frais de condo, les charges communes. OK, tu ne payes pas, ben, ce ne sera pas dans 2 ans aux petites créances, ça va être dans 3 semaines au tribunal. Et tu as 3 semaines pour te retourner, sinon on peut inscrire un avis d'hypothèque légale sur ton unité, n'est-ce pas? Ben, on peut avoir un jugement et on peut saisir ton salaire si tu ne payes pas. Il y en a qui vont trouver ça moins drôle, là. Effectivement. Est-ce que c'est votre avis, Valérie Couture, aussi? Bien, tout à fait, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui profitent de la situation qui est complexe et qui est malheureusement plus lente pour le syndicat afin de... Tu sais, je veux bien donner des amendes de non-respect de déclaration de copropriété, mais si la seule façon d'aller les chercher, c'est de déposer un dossier aux petites créances, bien, ça va être plus long, ça va être plus lourd et il faut quand même s'assurer que les gens sont au courant de la déclaration et tout ça. Donc, c'est sûr que ça permettrait de, comme dit Maître Papineau, mettre la puce à l'oreille en disant ton danger va durer moins longtemps avec un tribunal qui est efficace et qui est dédié aussi à la copropriété. Et Valérie Couture, en tant que gestionnaire, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous observez que, que la simple prise en charge d'un gestionnaire dans une copropriété impose davantage de respect? Et est-ce qu'un gestionnaire permet à un syndicat d'atteindre cet objectif ou de s'en rapprocher, c'est-à-dire d'imposer le respect et d'être davantage en harmonie les uns avec les autres? Est-ce que c'est ce que vous constatez ou pas? Bien, écoutez, c'est difficile. Je ne pense pas que l'arrivée d'un gestionnaire change ça, mais ce qu'elle va changer, c'est au niveau des copropriétaires impliqués. Des fois, vous savez, Maître Papineau donnait l'exemple d'un petit syndicat. Des fois, ça peut être un administrateur. C'est comme ça peut être un administrateur qui fume la cigarette puis qui empeste tout le monde. Ça fait que c'est sûr que c'est une situation qui ne peut pas se régler. Tandis que quand il y a un gestionnaire, bien, il y a un intermédiaire entre les deux. Mais il y a plein de genres de situations qui font que c'est plus facile quand il y a un intermédiaire qui n'habite pas là. Et comme dit Maître Papineau, qui ne prend pas l'ascenseur avec le copropriétaire ensemble. Vous savez, là, on se comptera pas de mentir. C'est pas toujours simple et sain
d'être administrateur puis qu'il y a des gens à l'intérieur des copropriétaires qui sont problématiques. Ouais. Et ça, il y Ouais. en a des problématiques. Ouais. Valérie, est-ce que la clause pénale, c'est comment dirais-je, une compensation, une faible compensation à l'absence d'un tribunal administratif de la copropriété au Québec? Est-ce que la clause pénale a quand même son effet? Ben, c'est parce que je peux bien la charger au compte, là, mais si la personne ne le paye pas, je ne suis pas plus avancée. OK. Une clause pénale, mais il va falloir. Et là, quand les syndicats sont en train de prendre une décision, est-ce que j'investis le temps du gestionnaire pour le dossier? Est-ce que j'investis s'il y a besoin d'un avocat ou pas? Tu sais, je veux dire, au bout du compte, là, ben, ça coûte de l'argent au syndicat d'aller chercher un petit montant. Fait Ouais, que c'est pas toujours non plus efficace de ce côté-là, là. effectivement. Il n'y a pas de recette parfaite, là. Hein? Non. Maître Papineau, OK, c'est bon. Admettons que nous avons un tribunal administratif de la copropriété divise au Québec. Un jugement est rendu dans un délai d'environ 2 à 3 semaines, mais le copropriétaire, n'obtempère pas et ne respecte pas le jugement rendu. Alors, il se passe quoi? On peut retourner rapidement et là, forcer, comment on peut faire ça? On force le copropriétaire. Il y a un délai d'appel qui est prévu à la loi. Une fois que le délai d'appel va être expiré, on va pouvoir procéder à l'exécution du jugement. Alors, évidemment que la loi prévoit qu'on ne peut pas saisir le logement de quelqu'un pour des dettes d'un montant de charges communes qui souvent va être 500 000 ou 2 000 ou 3 000, mais on va pouvoir saisir le salaire, on va pouvoir saisir les biens du débiteur. Alors, ça va changer la dynamique dans la copropriété, là. Oui, effectivement. Alors, effectivement, on impose le respect. Et c'est ça qu'il faut retenir notamment de cette web radio, c'est que le tribunal administratif de la copropriété divise imposerait un plus grand respect. Maître Papineau, évidemment, on sait moi je sais en tout cas, mais vous le savez mieux que moi, que le droit de la copropriété, évidemment, c'est un champ d'expertise comme le droit des affaires, comme le droit immobilier, comme tous les types d'autres droits. Euh, mais on sait qu'au Québec, le droit de la copropriété n'est pas pratiqué par tant de juristes que ça, là, hein. Il n'y en a pas tant que ça qui. Hein, Maître Papineau, vous en êtes un. On a Maître Michel Paradis, on a Maître Yves Jolicoeur, on en a d'autres, quelques autres aussi là, dans la relève, qui poussent, là, qui s'en viennent, mais qui sont non seulement qui s'en viennent, qui sont déjà là. Mais est-ce qu'on peut penser que qu'un tribunal administratif de la copropriété au Québec a, contribuerait à accroître l'expertise en droit de la copropriété? Ben, écoutez, c'est sûr, premièrement, ça prendrait des juges qui auraient cette formation-là. Ça ferait déjà des gens de plus. Deuxièmement, les syndicats, les administrateurs ou les copropriétaires seraient plus portés à faire valoir leurs droits. Ouais. Et ça va créer effectivement plus de dossiers ou plus de demandes. Et par le fait même, créer plus d'expertise. Mais est-ce que, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant et d'important, Ah, ben c'est que, merci. ah oui, ça arrive souvent d'ailleurs, Maître Papineau, que vous dites des choses intéressantes. Ça arrive souvent, souvent, souvent. Fait que quand ça arrive, je le dis. Abus de. Mais vous savez, l'abus de droit, parce qu'il y a toujours la situation inverse. Hein? On a un accès plus facile à la justice. Alors là, on pourrait être porté à en abuser. Comment on gérerait ça? Évidemment, tout est hypothétique, mais selon vous. Oui, mais regardez, j'en ai un dossier là où un ancien copropriétaire à Saint-Sauveur multiplie les demandes à la Cour des petites créances. Comment on peut le gérer? Premièrement, le tribunal a le pouvoir de déclarer des demandeurs quérulents Ouais. et de leur interdire l'accès au tribunal. Et deuxièmement, ce qu'on est en train de faire dans le dossier dont je vous parle, tous les autres copropriétaires et administrateurs qui sont poursuivis par le copropriétaire quérulent ont fait une demande reconventionnelle pour avoir des dommages. Ouais. Alors, la journée qui va se faire condamner à des dommages, ça va les aider à réfléchir. Effectivement. Maître Papineau, j'ai une question pertinente, là. Vous savez, il y a des commentaires pertinents pendant la web radio, puis il y a des questions pertinentes aussi de la part des auditeurs. Il y en a beaucoup. Continuez à les poser vos questions. Nous allons y répondre autant que faire se peut. Maître Papineau, en tant que membre du CA du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, question qui s'adresse à vous. Qu'est-ce que le RGCQ, donc le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, peut faire
pour débloquer ou initier l'implantation d'un tel tribunal? Y aurait-il certains juristes qui auraient intérêt à ce que le système actuel perdure? Question. Pas du tout. Au RGCQ, à l'Association des gestionnaires, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un tribunal de la copropriété. Valérie l'a dit tantôt, moi, on a déjà trop de dossiers. On en aura peut-être moins de cette catégorie-là, mais on en aura d'autres où on pourra faire la formation, où on pourra aider les syndicats. Moi, regardez, je ne connais pas de professionnel de la copropriété qui serait malheureux d'avoir ce tribunal-là. Donc, ce n'est pas une histoire strictement d'argent puis de chiffre d'affaires. Je pense que le droit est plus évolué que ça. Puis, et je pense que tous les juristes s'entendent pour dire qu'un tribunal administratif de la copropriété serait une bonne chose. Et il n'y a pas de raison de ne pas être d'accord avec ça. Les gens vont arrêter de mal dépenser leur argent, vont ou améliorer leur immeuble ou améliorer leurs connaissances. Parlez du RGCQ, on fait des formations qui ne coûtent pas tellement cher, mais il y a des gens qui disent, écoute, nous, on n'a pas les moyens, mais s'ils ne payaient pas un avocat ou s'ils payaient moins cher un avocat, il y aurait de l'argent pour faire autre chose. Effectivement. Valérie, puis après, je reviens à Maître Papineau parce que c'est encore une question légale. C'est d'ailleurs un domaine que Maître Papineau connaît bien pour avoir développé. C'est pas mal son affaire, oui. Oui, et oui. Merci, Valérie. Et je parlais, vous voyez, hein, je ne suis pas le seul à penser ça, là, Valérie aussi. Bon, la médiation et l'arbitrage, Valérie, est-ce que c'est une avenue que vous suggérez souvent à vos syndicats lorsqu'il y a un litige entre des personnes au sein d'une copropriété? Bien sûr, c'est sûr. Écoutez, tantôt, je veux revenir en répondant à votre question. L'équipe de Maître Papineau, il y a de la relève. Il y a du monde qui sont dans son équipe qui font juste de la copropriété. Et il y en a plusieurs au Québec, là. On a du monde qualifié qu'il faut mettre aux bonnes places. Et ça n'empêchera pas les syndicats, en plus, d'être représentés à un tribunal qui serait un tribunal administratif de la copropriété. Et je crois que tous les mécanismes, la médiation, tout ce qu'on peut faire pour régler les problèmes va être bénéfique pour tout le monde. Les avocats vont être contents parce qu'ils vont faire plus de différents dossiers. Ils vont être occupés à probablement des choses plus dans leur corde, plus sérieuses. Moi, quand j'appelle Maître Papineau dans un dossier pour une petite affaire, là, je veux dire, il y a énormément de compétences, d'expérience, c'est fou. Puis, on les occupe à des petits dossiers. Bien, souvent, on a des gros aussi, mais je veux dire, souvent, c'est des problèmes très mineurs et qu'on pourrait justement prendre le fast track pour le régler. Puis, la médiation, il faut toujours tenter ça. Il y a de plus en plus d'avocats qui le sont formés aussi pour le faire. Ça va aider beaucoup de monde au lieu d'inscrire des gros dossiers à la Cour du Québec. Vous savez, M. Sellier, pour répondre aussi à votre question, est-ce que ceux qui travaillent en copropriété, vous parlez de médiation d'arbitrage, c'est maintenant devenu standard dans les nouvelles déclarations de copropriété et dans les mises à jour de déclarations de copropriété d'avoir la médiation et l'arbitrage obligatoire. On a fondé il y a quelques années et vous l'avez sur Internet, médiation et arbitrage en copropriété, où vous avez des avocats, des notaires spécialisés en copropriété qui sont là pour vous aider à faire la médiation de l'arbitrage. Alors, il n'y a pas rien de mauvais dans ça, là, de dire aux gens, vous allez être obligés de faire la médiation de l'arbitrage. Ça va aller plus vite. Vous allez avoir des décideurs qui vont être spécialisés. Alors, moi, je ne connais pas personne qui ne veut pas faire avancer le droit et la pratique du droit en copropriété. Oui, effectivement. Effectivement, c'est une notion très pertinente. D'ailleurs, l'arbitrage et la médiation et l'arbitrage sont d'une certaine manière une alternative au fait de ne pas avoir de tribunal administratif de la copropriété parce que ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est beaucoup plus rapide aussi. D'ailleurs, Maître Papineau, je confirme avec vous, est-ce que c'est en 1er janvier 96, que le Code de procédure civile, nouvelle version, encourage médiation et arbitrage avant même de penser d'aller au tribunal?
Non, c'est pas 96, c'est plus 2016. Pardon, 2016, pardon, oui, c'est ça que je voulais Oui, dire, excusez-moi. mais effectivement, le code l'encourage, mais écoutez, il n'y a pas de raison de ne pas aller en médiation, en arbitrage. Vous avez dit tantôt, ça coûte moins cher, même si ça coûte le même prix. Il reste que moi, si vous m'appelez pour faire une médiation en arbitrage, entre le début du dossier et la fin du dossier, ça peut prendre 2 ou 3 mois. Faire la même chose devant un juge, ça va être beaucoup plus long. Ça va être beaucoup plus long. Et on sait que l'arbitrage, c'est une procédure qui, qui, à sa conclusion, est sans appel. C'est-à-dire, la décision est rendue, c'est ça qu'on fait. L'arbitre a rendu la décision et on doit s'y tenir, n'est-ce pas? Sauf s'il y a des erreurs de droit, mais des exceptions, vraiment des exceptions exceptionnelles. Mais vous avez raison. À la fin de l'arbitrage, le dossier est terminé. On ne va pas à la Cour d'appel, puis à la Cour suprême, puis etc. Là. Bon, Maître Papineau, combien ça coûte une session de médiation? Disons, les deux parties en litige acceptent la médiation. Il y a une rencontre, vous êtes là, vous êtes au centre, vous êtes neutre, impartial. Il peut y avoir besoin, j'imagine, de plusieurs heures de médiation. Et combien ça coûte l'heure, par Ben, exemple? regardez, ça dépend quel est le dossier, ça dépend quel est l'objet de la médiation, ça dépend des parties. Généralement, vous faites une médiation en 3-4 heures, rajoutez 1 heure de préparation. Combien ça coûte? Ben, ça dépend du tarif horaire du médiateur. Ouais. C'est sûr qu'un médiateur d'expérience coûte plus cher, mais de l'autre côté, a plus d'expérience va vous faire sauver du temps. Au bout de la ligne, ça finit par coûter la même chose. Mais moi, je pense que quand vous avez fait une médiation et que vous avez dépensé 1 500 ou 2 000 là, c'était toute une compliquée. On a étiré la corde, là, vraiment, à 2 000 Oui. Mais des médiations, vous en avez faites, Maître Papineau, en copropriété, par exemple? C'est sûr. Médiation et arbitrage, on en fait beaucoup au Bon, bureau. j'essaie de montrer le site à nos auditeurs, mais j'ai un problème de connexion. Alors, je ne peux pas. C'est médiation et arbitrage Inc. Vous tapez ça sur Google, vous allez. Non, médiation et arbitrage en copropriété. .ca. Médiation et arbitrage en copropriété.ca. Bon, alors donc, Valérie, euh, puis ensuite, Maître Papineau, est-ce que le tribunal administratif de la copropriété permettrait d'entendre évidemment plus de causes parce que c'est plus rapide, puis on peut en gérer beaucoup plus à la fois? Et est-ce qu'on peut penser créer davantage de précédents, parce qu'on sait que les précédents ont leur utilité lors d'une cause suivante qui est similaire. Est-ce que j'ai raison, M. Papineau, de dire ça? Ou... Ben, Monsieur Sellier, c'est ce que vous dites là, c'est intéressant. Parce que des fois aussi, c'est intéressant ce que vous dites. Ah, merci. Moi, je fais la formation au barreau depuis 2001. Et depuis 2001, on a une chronique qui est sur la jurisprudence, effectivement, comme vous dites, les précédents. Et il y en a de plus en plus. Et c'est de plus en plus clair pour ceux qui pratiquent. On a une réponse. On sait que les tribunaux devraient répondre ça à telle question. Ça évite beaucoup de litiges et ça résout pas mal de questions aussi. Ouais. Valérie Couture, une de vos collègues, une gestionnaire, nous dit qu'est-ce qu'on peut faire comme gestionnaire de copropriété pour aider l'implantation d'un tribunal administratif de la copropriété? Est-ce que si on signe une pétition, je ne sais pas, est-ce que des gens pourraient s'organiser, faire pression sur le gouvernement pour activer les choses? Bien, c'est sûr que quand on se regroupe, on peut tenter de plus changer, mais je me vois dans l'obligation de retransférer cette question à mon collègue Oui. et grand ami, Maître Papineau, qui a travaillé 10 ans sur ce dossier-là. Et on est justement, Maître Papineau et moi, sur un autre comité pour faire justement tenter de bouger des choses au niveau du carnet d'entretien, tout ça, du métier de gestionnaire. Mais c'est sûr que si on fait quelque chose, ça ne nuira pas. C'est clair. Ouais. Mais Maître Papineau, ça fait 10 ans qu'il pilote ce dossier-là, donc je vous refile la question. Ouais. Mais regardez, ça fait 10 ans, mais pas à temps plein, là, inquiétez-vous pas. Mais ce qui serait important, c'est que les copropriétaires, les administrateurs, les personnes intéressées, on fait un petit courriel au ministre de la Justice, on fait un petit courriel au ministre de l'Habitation, on leur envoie une lettre. On n'est pas obligé de faire des pétitions, courir après tout le monde.
Si j'ai 500 personnes qui signent une pétition ou j'ai 500 courriels qui rentrent au bureau du ministre, ça va être pareil. Oui, effectivement. Donc, effectivement, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Alors, qui ne tente rien dans rien. Alors, mais ça ne coûte rien aussi d'essayer, hein? Donc, que des gens se mobilisent, que des gens envoient des courriels, envoient des messages à nos élus pour leur dire, écoutez, là, écoutez-nous, là, ça serait vraiment intéressant d'avoir un tribunal de la propriété au Québec. Peut-être qu'éventuellement, les autorités les gouvernementales bougeraient plus vite. L'autre question là, du tribunal de la copropriété, comme en Ontario, là, le tribunal du secteur de l'autorité des condominiums, là, on peut faire appel à un avocat ou non. Alors, évidemment, est-ce que Maître Papineau, tout dépend du litige, on n'a pas besoin d'un avocat dans un tribunal en ligne au Québec de la copropriété pour forcer quelqu'un à payer ses frais de condo ou pour forcer un administrateur à fournir des renseignements contenus dans le registre? Ben, effectivement. D'ailleurs, au tribunal, à la Cour du Québec, division des petites créances, les avocats n'ont pas le droit d'être là Ouais. pour récupérer une petite créance. Mais comme vous dites, un administrateur ou un copropriétaire qui irait devant la Cour et dire, écoutez, je veux avoir accès au registre, puis ils ne permettent pas accès au registre, tu n'as pas besoin d'avoir un avocat et beaucoup de jurisprudence, la loi le dit. Ouais. Alors, ça serait beaucoup plus accessible. Valérie Couture, vous disiez quelque chose avant qu'on entre en onde, là, que ce serait beaucoup plus facile pour les copropriétés autogérées d'avoir ce tribunal-là administratif. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que ça ressemble à ce que vous disiez? Ben, écoutez, c'est sûr que ça va être plus facile parce que moi, je vois le tribunal administratif qui ressemblerait à celui du logement et ils peuvent se faire accompagner. Ils vont aller plus vite. Donc, au bout du compte, le dossier va leur coûter moins cher et il va se régler plus rapidement. Parce qu'on se l'est dit, un impact d'une personne sur 6, tandis qu'une personne sur 160, la douleur n'est pas la même, ça c'est très clair. Ouais. Et je crois que ça va, je le redis encore, ça va aider à régler les situations et les problèmes. Ça va permettre aux copropriétaires qui sont administrateurs de tenter de rester sur le conseil ou de se représenter. Puis, ça va permettre aux récalcitrants de se dire j'ai pas long feu à faire pour faire mes choses qui ne sont pas dans le respect de la déclaration. Oui, effectivement. Maître Papineau, posez la question s'il répond, mais je vous la pose quand même. Comment se fait-il que ça prenne autant de temps au Québec lorsqu'on intente une procédure judiciaire au tribunal, dans un tribunal traditionnel? Comment ça se fait qu'il faut attendre aussi longtemps pour se faire entendre? Ben, écoutez, il y a le nombre. Ça coûte excessivement cher entendre une cause. Premièrement, ça prend un juge et ce juge-là est payé, peu importe qu'on soit d'accord sur le montant ou pas. Ça prend un greffier, ça prend un huissier audiencier, ça prend une salle d'audience, ça prend un bureau au juge, ça prend une secrétaire ou une adjointe au juge. Et le juge ne peut pas entendre plus qu'une cause à la fois. Alors, écoutez, j'ai pas de chiffre exact, mais un juge, quand on calcule tout ce que ça prend, ça finit par coûter 3, 4, 500 000 $ par année. Pas lui, là, mais tout ce qui est autour. Alors, il y a une question de budget, il y a une question d'espace. Vous savez, à la Cour, il y a des fois où on arrive, il y a 6 causes sur le rôle, il n'y en a aucune qui procède. Et vous arrivez le lendemain, il y a 6 causes sur le rôle, les 6 procèdent. Donc, il y en a 5 de remise ou envoyées ailleurs. Ça non plus, c'est pas facile et c'est pas possible de gérer ça. Alors, c'est pas juste, si on avait plus de juges, plus de tribunaux, plus d'argent, plus de palais de justice, plus d'adjointes, ça irait plus vite. Mais on aurait plus d'impôts puis on serait moins heureux. C'est comme les impôts, mesdames et messieurs, comme disait M. Cahouette dans le temps, là. C'est comme les hôpitaux, là, c'est même chose. On veut une chirurgie élective ou d'un jour, on peut attendre 2 ans, 3 ans, ça peut être long, là. Hein? Est-ce que le fait, justement, que ce soit aussi long crée des abandons de poursuites? Par exemple, là, ça fait tellement longtemps qu'à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on poursuivait. Écoutez, moi, j'ai un exemple à vous donner, c'est
plate, là, mais il y a un dossier qui était souvent remis, etc., etc., là. Et ça a duré 4 ans. Ça a coûté les yeux de la tête. C'était une histoire qui impliquait un chien. Et le chien a eu le temps de mourir avant qu'on passe à la cour. Oui. Donc, on s'entend que le copropriétaire et le syndicat ont investi des sommes colossales là-dedans. Puis, dans le fond, ça s'est réglé par lui-même. La situation s'est réglée par elle-même, c'est sûr. Et le tribunal, il y a quelqu'un qui nous écoute qui pose la question pour les syndicats initial, horizontal, appelons-les comme on veut. Mais ce tribunal-là pourrait tout entendre les situations problématiques entre deux syndicats qui sont en partageant un syndicat initial. Toutes ces choses-là pourraient être réglées très rapide. Et juste, petit aparté, puisque la régie, je suis quand même présente là à quelques moments dans ma vie durant la Oui. Pendant les jours ouvrables, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ce qui pourrait arriver. Quand on va à la régie pour du non-paiement, je crois qu'on est cédulé quasiment aux 10 minutes. Imaginez-vous comment on a de temps. Et le juge administratif reste là et on circule. Et des fois, il nous fait rentrer 10 personnes à la fois dans la salle. Donc, on y va à la chaîne, on explique, on donne nos preuves. Après ça, merci, bonsoir, on va vous envoyer ça par la poste et c'est réglé. Donc, imaginez si on a le temps de régler 10 copropriétaires à l'heure qui ne payent pas leurs amendes. Je pense qu'ils vont stationner à bonne place ou ils vont envoyer leur chien faire le petit pipi à bonne place aussi. Donc, Valérie, ce dossier-là du chien dont vous parlez, quel était-il? C'était quoi exactement ce dossier-là? De quoi il s'agissait exactement? C'était un chien qui était hors standard, donc le règlement établissait un chien maximum à 15 kilos et le chien dépassait la norme et en plus, c'était considéré comme un chien de grande puissance. Il n'y avait pas eu de morsure ou quoi que ce soit, mais il y avait eu effrayé quelques copropriétaires en sortant de l'ascenseur. Je comprends. Alors, nous allons étirer la sauce de 5 minutes aujourd'hui parce qu'on a commencé 5 minutes en temps à cause de petits bugs techniques. Bien souvent, Maître Papineau, les litiges qui se rendent au tribunal en copropriété auraient pu être évités, n'est-ce pas? Ben, on le voit en médiation, M. Sellier, souvent, lors de la médiation, lorsque les gens s'expriment et donnent leur point de vue, on s'aperçoit qu'ils l'avaient mal expliqué ou l'autre l'avait mal compris, mais souvent la médiation est un succès parce que les gens ont échangé, les gens se sont parlé. C'est vrai. Il y a quelque chose Oui, Valérie, allez-y. À apporter sur ce qu'ils viennent de dire, Maître Papineau, c'est qu'il y a des fois, il y a des situations qui ont commencé avec un petit quelque chose et c'est devenu une bataille personnelle. Parce que on a dit là, on a assez investi, puis là, ça continue. Donc ça va être évité, premièrement, si les gens font appel à la médiation ou s'il y avait un tribunal ou est-ce qu'on n'attend pas pendant 3 ans, donc ça devient moins émotionnel si c'est réglé dans un délai de 6 mois, par exemple. Oui, effectivement. Probablement que parce que les poursuites en copropriété, sans être une pléthore de poursuites, c'est quand même un classique, là. Des poursuites en copropriété, il y en a à un certain rythme, il y en aura toujours. Mais pour revenir à notre tribunal en terminant, Maître Papineau, ensuite Valérie, est-ce qu'on peut penser que dans les 5 ou les 10 prochaines années, nous aurons un tribunal administratif de la copropriété divise au Québec? Ben, j'espère, et encore, là, on a des représentations à faire prochainement, au mois de mai, au gouvernement, sur certains sujets. On va remettre ce sujet-là à l'ordre du jour aussi. Ouais. Valérie, est-ce que, selon vous, évidemment, vous n'êtes pas avocate, vous n'êtes pas juriste, mais est-ce que, selon votre intuition, c'est une évidence, c'est la suite des choses d'avoir ce tribunal au Québec? Tout à fait. Vu le nombre grandissant de personnes qui ont ce type d'habitation-là, il faut rendre ça paisible et il faut que les gens restent à continuer de dire que c'est une bonne forme d'habitation. Parce que si les gens parlent des fois en mal de la copropriété, c'est des histoires comme ça qui ressortent. C'est pas du positif, c'est du négatif par rapport à des histoires qu'ils ont entendues ou qu'ils ont vécues. Alors, c'est sûr que ça prend ça. Il faut que les choses se règlent plus rapidement pour qu'on puisse être bien chez soi. Parce qu'on sait que, évidemment, la copropriété a le vent en poupe. Là, on le sait, au Québec, c'est devenu la formule d'habitation numéro 1 là, en termes résidentiels dans plusieurs régions du Québec. Mais on sait aussi que la copropriété
la réputation de la copropriété est un peu amochée à cause de ce que vous venez de dire, Valérie. Est-ce qu'un tribunal de la copropriété divise pourrait rehausser et rétablir la réputation, une certaine réputation, et que les gens se disent, et que les éventuels acheteurs se disent, ouais, je devrais acheter un condo avec ce tribunal-là. Les choses vont être beaucoup plus claires et beaucoup plus, comment dirais-je, limpides. Est-ce qu'on a raison de penser ça, M. Papineau, ensuite, Valérie? Ben, évidemment, quand les gens, vous savez, Valérie disait tantôt, les administrateurs, des fois, ils sont déprimés de voir les délais et de voir que souvent, moi, j'ai un dossier que j'ai commencé avec un conseil, puis il est passé 2 autres conseils depuis le début du dossier. Alors, tout le monde va être plus heureux et il va y avoir moins de gens qui vont s'essayer et qui vont déranger les autres. Ouais, en tout cas, les commentaires que je vois, là, un tribunal au plus vite, s'il vous plaît, SVP en majuscule. Donc, c'est éloquent. Écrivez à votre député, au ministre de la Justice et au ministre de l'Habitation. Voilà, c'est ça. Alors, écrivez-leur. Ce sont des gens qui sont au pouvoir pour servir et non se servir. Donc, ils sont là pour servir la population. Donc, ils doivent, normalement, ils devraient avoir une oreille attentive à ces choses-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 20 heures d'eau, on a étiré un petit peu la sauce. Alors, je vous rappelle que cette web radio était une présentation de Condo Stratégie, une firme en gestion de copropriété qui donne leur juste pour une prise en charge adéquate de votre immeuble, mais aussi une vision et une stratégie qui a fait ses preuves. L'option Condo Stratégie est forcément gagnante. Pour en savoir plus sur cette entreprise, rendez-vous à l'adresse condostratégie, en un seul mot.ca. Voilà, c'est dit. Alors, merci à nos invités d'avoir été là, nos habitués. Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété, merci d'avoir été là. Merci, bonne fin de soirée. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. C'est de vous qu'on parle aujourd'hui, là. Bon. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on se revoit la semaine prochaine à 19h mercredi pour une autre web radio en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci. Au revoir.